colonel, commandant la zone militaire numéro 3, Monsieur le préfet du département de Foundiougne, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Toubacouta, Messieurs les maires de communes de l'arrondissement de Toubacouta, Monsieur le colonel, commandant l'école nationale des sous-officiers d'actifs, Messieurs les chefs de corps, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos rangs et titres. En ma qualité de chef de corps du 23e bataillon de reconnaissance et d'appui, et au nom de tous les personnels du bataillon, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au camp colonel Momar Fall de Némanding. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour sa protection constante qui nous a permis de nous retrouver en ce jour pour célébrer la 4e édition du Nyombato. En cette occasion, nos pensées se tournent vers tous nos camarades disparus. Je m'incline avec respect devant la mémoire de ces djambars qui ont servi la patrie avec honneur et loyauté. Leur dévouement et leur abnégation resteront à jamais gravés dans l'histoire de notre bataillon. J'adresse également mes vœux de prompt rétablissement à tous nos camarades malades. Mon colonel, Mesdames et Messieurs, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, en plus de renforcer l'esprit de corps et la cohésion des personnels du 23e BRA, constitue une occasion solennelle pour communier et raffermir les liens avec les populations locales. En effet, initiée en 2021, cette fête constitue, d'une part, une opportunité de rendre hommage aux grands anciens et montrer aux jeunes les valeurs qui font l'identité du 23e BRA. D'autre part, elle permet de manifester l'excellence des relations que le bataillon entretient avec les populations locales, comme en témoigne leur participation massive à l'ensemble des activités organisées dans le cadre de cette édition du Nyombato. Depuis sa création, le 23e BRA s'est pleinement inscrit dans la lignée des réserves zonales, contribuant activement à la défense opérationnelle du territoire national. Les nombreuses activités opérationnelles menées au cours de l'année 2024 et du premier semestre 2025 illustrent parfaitement la place essentielle qu'occupe notre bataillon au sein du dispositif sécuritaire national. Ainsi, en plus des patrouilles régulièrement effectuées dans sa zone de responsabilité, le bataillon a mené 2 patrouilles mixtes avec les forces de défense et de sécurité gambiennes. Ces opérations ont permis de renforcer la surveillance de nos frontières et de prévenir les activités illicites dans les zones transfrontalières. Aussi, dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, le 23e BRA a pris part à 3 opérations planifiées par le commandement de la zone militaire numéro 3 dans les îles du Saloum. Ces opérations ont permis de dissuader plusieurs tentatives de départ illégal. Le 23e BRA a également participé à la lutte contre l'orpaillage clandestin en zone militaire numéro 4. Cet engagement a contribué à contrecarrer les activités minières illégales qui ont des impacts sécuritaires importants et souvent des conséquences néfastes sur l'économie et l'environnement local. Depuis avril 2025, le bataillon a déployé une compagnie en zone militaire numéro 5 dans le cadre des opérations de sécurisation menées en Casamance. Le 23e BRA contribue également au rayonnement des forces armées sénégalaises sur la scène internationale.
avec actuellement le déploiement d'une compagnie en Gambie et d'une section en République centrafricaine. Mon colonel, mesdames et messieurs, honorables invités, cette efficacité opérationnelle est liée à deux facteurs principaux. En premier lieu, l'un des piliers de notre efficacité réside dans la montée en puissance rapide et significative du 23e BRA. Elle a été rendue possible grâce à une dotation substantielle en matériel majeur qui nous confère la flexibilité et la robustesse requises pour mener à bien toutes les tâches qui nous sont confiées, même dans des environnements complexes. En second lieu, notre efficacité est intrinsèquement liée à une mise en condition opérationnelle permanente, grandement facilitée par notre proximité avec le centre d'entraînement tactique Capitaine Abdoulaye Ngom de Toubacouta. Cette localisation privilégiée nous offre un accès facile à des infrastructures d'entraînement de premier ordre, permettant à l'ensemble des compagnies du bataillon de bénéficier de ce jour d'entraînement régulier, qu'ils soient centralisés ou décentralisés. Cette préparation continue est cruciale pour anticiper les défis tactiques, pour assurer une réponse rapide et efficace face à toute situation, comme nous l'avons démontré lors de la manœuvre nationale Saloum 2024. Mon colonel, mesdames et messieurs, honorables invités, cette tribune m'offre l'occasion d'exprimer ma profonde gratitude à tous les personnels du bataillon pour leur engagement constant et leur esprit de corps exemplaire. Chacun, à son poste, a contribué de manière significative à l'atteinte de nos objectifs, que ce soit sur le terrain ou dans les tâches de soutien et d'administration. La qualité de leur travail et leur détermination sans faille sont les moteurs de l'efficacité. Leur sens du devoir et leur persévérance, même face aux défis les plus complexes, sont remarquables. Cette occasion est également une opportunité pour moi d'exprimer notre reconnaissance à nos juristes prédécesseurs. Par leur vision et leur travail acharné, ils ont posé des jalons, voie de l'excellence sur laquelle le 23e BRA s'est résolument engagé depuis sa création. Je tiens ici à saluer le travail remarquable de tous les chefs de corps qui se sont succédés à la tête du bataillon. Leurs efforts, leur leadership et leur dévouement nous ont légué un précieux héritage de professionnalisme et de performance. Je voudrais également remercier chaleureusement nos familles et tous nos partenaires qui nous ont toujours témoigné leur sollicitude et apporté leur aide précieuse chaque fois que le besoin s'en est fait sentir. Enfin, je ne saurais conclure mon propos sans exprimer ma sincère gratitude au commandement pour son soutien indéfectible, facteur essentiel à la réussite de toutes nos missions. Puisse le bon Dieu veiller sur chacun d'entre nous. Bagne, Adé, on nous cure, on ne nous déshonore pas. Je vous remercie de votre aimable attention.